Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore votre émission Dites-moi coach. Je vous dis merci de continuer à nous suivre comme d'habitude. Dites-moi coach, c'est l'émission que V Ministries a mis en place pour nous aider, vous qui nous suivez et le membre de V Ministries à avoir des réponses sur plusieurs aspects de la vie. Là, je pense à l'aspect parce que l'homme est subdivisé en trois parties, donc je parle des corps, de l'âme et de l'esprit. Et cette émission a pour but de nous amener des réponses par rapport aux questions que nous nous posons sur ces trois aspects-là. C'est pourquoi V-Ministries a pensé à mettre en place cette émission. Et nous allons commencer par la prière et nous allons continuer. Père éternel, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes encore, ô Dieu, aujourd'hui, de pouvoir, oh Dieu, participer à cette émission, Père, pour apporter notre pierre et aider à ceux qui nous suivent, c'est notre Dieu, de recevoir des questions au Dieu de gloire et de sortir du fanatisme, Père éternel. Aujourd'hui, nous voulons que tu nous parles et que tu nous instruises. Nous voulons que ce que tu vas nous dire, c'est notre Dieu, affecte et influence tous les aspects de notre vie pour que nous ne soyons plus, au Dieu de gloire, ceux qui se laissent emporter par les vents éternels, mais que nous soyons affermis, au Dieu, par ton esprit. Dans le nom de Jésus que nous venons de prier, nous disons Amen. Encore une fois de plus, je vous dis encore bonjour. Aujourd'hui, on a pensé à aborder un sujet. Je vais d'abord commencer par vous expliquer comment est-ce que cette émission va commencer à se passer. V-Ministries a mis cette émission en place pour nous aider à poser des questions, mais nous allons commencer toujours par « et ». C'est-à-dire quoi? Nous allons commencer par proposer un sujet. C'est-à-dire que vous qui nous suivez, vous pouvez proposer vos questions. Moi, je peux proposer aussi un sujet. Le membre de V-Ministries aussi peuvent aussi proposer un sujet. Et lorsque nous allons préparer une émission pour ça, nous allons commencer par les membres des V-Ministries qui vont commencer par poser leurs questions par rapport au sujet qui sera proposé. Et nous allons réaliser notre première émission avec des questions de membres des V-Ministries. Et lorsque nous allons le publier, c'est-à-dire nous allons le publier sur YouTube, et parce que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur TikTok. Donc, si vous tapez VIE Ministries, vous allez nous trouver dans ces plateformes. Je crois je crois Instagram, là où j'écris mon prénom, ça veut dire que Freedom Mbaki, vous pouvez taper, vous allez nous trouver là-bas. Alors, lorsque nous publions, nous commençons toujours par publier sur YouTube. Et vous, lorsque vous allez suivre l'émission, avec des questions de V-Ministries, vous saurez directement de quoi il s'agit et de quel sujet que nous abordons. Alors, cela va vous donner la possibilité de nous poser des questions. Vos questions par rapport au même sujet. C'est-à-dire, vous pouvez nous poser des questions au travers le numéro WhatsApp que vous voyez en bas. Ça veut dire, n'appelez pas, mais vous écrivez ou vous envoyez votre voice. Il y aura une personne qui va s'occuper d'écouter votre voice et de nous faire parvenir vos questions pour qu'on arrive à faire une autre émission pour répondre à ces questions. Mais au-delà de ça, nous allons aussi essayer vous pouvez aussi nous écrire en commentant sur YouTube, parce que en commentant sur YouTube, et nous pouvons aussi récolter vos questions à partir de là, et nous allons réunir toutes ces questions-là et pour faire une autre émission avec le même sujet pour aider chacun à avoir des réponses par rapport à ces questions. Donc, c'est comme ça que nous allons fonctionner à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme là, nous avons un sujet que nous allons aborder, que vous allez découvrir maintenant. Et avec ce sujet, là, aujourd'hui, nous allons répondre d'abord aux questions des V-Ministries par rapport à ce sujet. Et pour l'autre émission qui va suivre, nous allons essayer maintenant de faire une émission avec des questions que nous allons recevoir de vous par ce que vous allez envoyer sur WhatsApp. Je vous encourage vraiment de les faire. Ne gardez pas vos questions pour vous-même. Je crois que ça va vous aider. Nous sommes là que les instruments de Dieu. Ne regardez pas notre apparence, mais laissez Dieu vous répondre au travers de personnes qui se choisissent. Dieu ne choisit jamais des personnes qui ont l'apparence de la grandeur. Et Dieu ne choisit jamais des personnes qui ont l'apparence, je ne sais pas moi quoi. Parce que même lorsqu'on parle de vieillard, on parle de la sagesse qui est cachée dans le vieillard. En fait,
En réalité, lorsqu'on parle de vieillard, on ne parle pas de l'âge. Lorsque Dieu parle de vieillard, il parle de l'esprit de la sagesse qu'on appelle l'esprit des vieillards. C'est pourquoi nous allons voir que Jésus était jeune. Il a commencé son ministère à 30 ans et il n'a passé que 3 ans du ministère. Mais ce qui est impressionnant, c'est que à son âge, il était exceptionnel par rapport aux réponses qu'il donnait aux gens. Et je me souviens, à l'âge de 12 ans, lorsqu'on l'avait oublié à l'église, les souverains sacrificateurs et les mages de toutes ces personnes étaient étonnés de l'intelligence et la sagesse que ce garçon de 12 ans exprimait pour déclarer et disait. Pourquoi? C'est parce qu'il avait cet esprit de vieillard. C'est pourquoi je vous conseille vraiment à ne pas hésiter parce que ça ne sera pas nous qui allons vous répondre, mais c'est Dieu qui va vous répondre au travers de nous. Je me souviens encore lorsque Joseph s'est retrouvé devant le roi Pharaon. Alors, le roi lui a posé la question, on m'a dit que tu es assez intelligent, tu es assez spirituel, assez sage pour répondre aux questions. Et la réponse de l'homme de Dieu, de Joseph, c'était simple. Il a dit, non, c'est pas moi qui réponds aux questions, mais c'est le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel, l'Éternel, Yahvé, qui répond aux questions. Et une personne qui a l'esprit de Yahvé peut aussi facilement répondre aux questions, parce que ce ne sera pas lui, mais ce sera Dieu qui sera en train de répondre aux questions au travers de son corps. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, aujourd'hui, comme j'étais en train de vous dire, je vais encore en parler, l'autre fois j'avais dit ça, Vie Ministries, parce que là, on revient toujours dans Vie Ministries, c'est quoi au juste? Vie Ministries, comme je dis, Vie Ministries, c'est ministère. Donc, une vie inspirée par l'évangile, VIE. Lorsqu'on dit vie, c'est une sorte d'abréviation, VIE, une vie inspirée par l'évangile, ministère. Alors, c'est un ministère d'encadrement, d'enseignement, mais aussi de formation, qui vise d'abord l'homme intérieur, pour manifester, pour la manifestation de l'image de Dieu et du Fils de Dieu qui sommeille en nous, que le monde attend la manifestation. C'est d'abord ça. Et des deux, c'est aussi pour que, parce que lorsque vous manifestez cet homme qui sommeille, l'objectif c'est quoi? C'est d'accomplir une mission spéciale que le Seigneur nous envoie. Parce que toute personne sur la terre, toute personne qui se retrouve sur la terre maintenant là, est là pour une mission. C'est pourquoi ne néglige pas, même un petit enfant. Oh, tu trouves un voleur, un criminel, tu ne sais pas. Il est venu pas pour faire ces choses. Il est destiné à faire quelque chose de spécial. Mais c'est tout simplement qu'il s'est détourné de la voie par l'ignorance ou par des réalités de la vie. Alors, nous ne sommes pas là pour acquiser ou rejeter des gens, mais nous sommes là pour aider des gens à se rendre compte de qui ils sont. Et lorsqu'ils vont découvrir qui ils sont et des potentiels qui se trouvent en eux, ils vont travailler pour que cela puisse atteindre la maturité. Et après, avec ça, on peut avancer, on peut aller de l'avant. Donc, c'est ce que je voulais que chacun aussi comprenne. Alors, une vie, on a dit que c'est un ministère d'encadrement, mais qui vise d'abord l'homme intérieur. Or, comment tu peux former, comment tu peux encadrer quelqu'un seulement comme ça? Non. Toute formation, encadrement ou quoi que ce soit exige un document qu'on appelle manuel. Ça peut être un manuel de formation. C'est-à-dire, lorsque vous allez à l'école, l'enseignant ne va pas venir vous improviser ses enseignements. Il y aura un manuel qui va utiliser qu'on appelle manuel d'enseignement ou manuel de formation. Et nous, parce que nous visons l'homme intérieur, ça veut dire qu'en parlant de l'homme intérieur, on voit l'esprit. Alors, comment tu peux former l'esprit? C'est en utilisant un manuel spirituel. On n'a pas besoin de créer notre manuel spirituel pour former les gens, parce qu'il y en a déjà plein. Nous avons la Bible, nous avons le Coran, nous avons plusieurs manuels spirituels. Mais pour nous, nous avons choisi la Bible. Vous allez me poser la question pourquoi? Parce que là, je ne suis pas Dieu de la chair, je ne suis pas pasteur Dieu de la chair pour commencer à exiger des gens à accepter en fait ma proposition, alors que les autres aimeraient que ça soit le Coran. Mais je vais vous expliquer pourquoi, au-delà de ça, au-delà de tout ça, au lieu de choisir le Coran ou d'autres livres, j'ai préféré de choisir la Bible. Je vais vous détailler parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées. J'ai dit ça déjà dans le ministère, comme je vous avais dit, des questions nous viennent de là. Et je les avais dit qu'aujourd'hui, je vais parler de la Bible pour des raisons. Ils m'ont dit non, on va vous poser des questions sur ça parce qu'on veut voir clair.
Et ils ont posé des questions. Parmi eux, il y a des gens qui croient déjà à la Bible. Mais si se sont permis de poser des questions, c'est aussi pour voir clair. Parce qu'il y a des gens qui croient à la Bible comme des fanatiques. Ça veut dire quoi? Lorsque tu lui dis, la Bible est la parole de Dieu, oui. Est-ce que la Bible mérite la confiance? Notre confiance, oui. Mais lui, alors, argumente. Donne-nous qu'est-ce qui prouve que la Bible est la parole de Dieu. Il n'a pas d'argument. Il y a l'autre qui va te dire que parce que la Bible dit lui-même qu'on doit croire en lui et tout ça. Mais si on doit commencer à croire aux gens parce qu'eux-mêmes commencent à dire qu'ils sont des bonnes personnes, là, ça n'a plus de sens. On te demande, par exemple, on demandait à quelqu'un, le coach Freedom, comment c'est une bonne personne? Et puis la personne te répond, oui, le coach Freedom lui-même dit qu'il est une bonne personne. Est-ce que toi, tu vas le croire? Tu dis, non, ça, c'est ce que lui-même a dit. Mais qu'est-ce qui prouve, toi, de loin, qu'est-ce que tu as remarqué qui t'amène à croire que c'est une bonne personne? Ouais. Et c'est comme ça que je suis venu pour répondre à ce genre de questions qui sortent un peu de la Bible, pour nous amener à voir. On va aller d'une manière scientifique, d'une manière théorique par rapport à la réalité. Parce qu'avec la science, nous avons besoin de voir, on a besoin de toucher, on a besoin de preuves. Et nous sommes venus avec des éléments qui sont comme des preuves qui nous ont amenés à utiliser la Bible et à croire à la Bible comme le manuel qu'il faut pour la formation spirituelle et l'encadrement. Je vais souligner quelque chose avant d'aller loin. Il ne faut pas comparer la Bible aux églises. Je ne peux pas comparer la Bible aux pasteurs. Les pasteurs cherchent à comprendre la Bible, mais je ne sais pas s'il y a un pasteur qui a vraiment compris en profondeur à 100% la Bible. C'est-à-dire que si un pasteur a échoué, si un pasteur a péché, si on a eu des informations qu'un pasteur a fait de péché quelque part, cela n'implique pas la Bible. Parce que la Bible te propose des choses pour que tu marches correctement. Et lorsque toi, de ton côté, tu fais ton choix à faire autre chose, alors que la Bible te propose autre chose, en ce moment-là, on ne va pas dire que c'est la Bible qui est problème, mais c'est toi-même qui est le problème. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps à faire autre chose, alors que la Bible te propose autre chose. Nous le voyons même. Il y a des enfants, il y a des gens ici, je me souviens au Congo, il y a un adage qui dit que on donne naissance à un enfant, mais on ne donne pas naissance au cœur de l'enfant. Ça veut dire quoi? Qu'on peut donner naissance à un enfant, mais la manière de réfléchir et de faire des choses de l'enfant ne dépend pas seulement du fait que toi, tu as donné naissance à cet enfant, mais ça dépend aussi de l'enfant lui-même, la manière dont tu veux voir les choses. Et il y a une personne qui a dit aussi que c'est lui qui veut, il va trouver toujours des raisons pour faire. Et c'est lui qui ne veut pas, il va toujours trouver des arguments. Autre chose, je veux maintenant aller directement en parlant de ceci pour dire que peut-être que toi, tu ne crois pas à la Bible parce que lorsque tu vois des gens qui disent la Bible comme des pasteurs, tu vois leur comportement, tu vois les comportements des gens qu'on appelle des frères qui croient à la Bible et tu te dis non, la Bible est là, c'est que ça n'a pas d'efficacité, ce n'est pas assez puissant. Alors que le problème, ce n'est pas la Bible, les problèmes, ce sont des personnes. Quel genre de cœur? Comment est-ce qu'ils se sont approchés de la Bible? Avec quelles intentions ils se sont approchés de la Bible? Il y a beaucoup de gens qui sont allés à la Bible ou ils sont partis dans des religions, dans des églises, juste parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils veulent être soutenus, parce qu'ils veulent que la Bible ou Dieu fasse quelque chose, parce qu'ils ont des problèmes. Mais ils ne sont pas venus pour créer une sorte d'alliance avec Dieu. Ils ne pensent pas à ces choses-là. Ils sont dans d'autres choses. Alors, je vais maintenant commencer à vous répondre par rapport à ces questions sur pourquoi j'ai choisi la Bible. Et je vais vous donner quelques éléments que j'ai regroupés. En voyant déjà ces éléments-là, ça m'amène à dire que non, la Bible mérite notre confiance. 1. Si d'autres livres spirituels ont été écrits par une seule personne, la Bible n'a pas été écrite par une seule personne. C'est-à-dire que Dieu n'a pas inspiré la Bible à une seule personne. Nous avons 40 auteurs que le Seigneur a utilisés pour écrire 66 livres. C'est-à-dire que la Bible a 66 livres écrits par 40 auteurs dans 3 continents différents et dans 3 langues différentes. Mais ce qui est étonnant, ces personnes-là aussi n'ont pas vécu dans la même société. Il y a des autres qui ont vécu donc chacun, il y a ceux qui vivaient dans d'autres endroits, dans d'autres périodes. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu. D'abord pour vous préciser que la Bible a été écrite
la durée que ça a pris, c'est aux alentours de 1550 ans. Ça veut dire que ceux qui ont commencé, ils sont déjà morts. Mais les autres sont venus après, mais ils ont écrit pendant cette durée-là. Donc, ils n'ont pas écrit ça dans la même période. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'ensemble de tous ces livres ne donne que le même message, ne parle que principalement du même sujet et ne parle que de la même personne. C'est ce qui est éthique. Vous dites qu'il y a d'autres là, bon, tel livre, peut-être c'est telle personne qui a écrit. Alors, comme c'est la même personne, il peut faire en sorte que son livre, tous les chapitres de son livre, parlent que de la même chose. Mais ici, plusieurs personnes. Il y a des autres qui étaient en prison. Ils ont écrit ça en prison. Il y a d'autres qui ont écrit ça dans le palais royal, dans des conditions différentes. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça ne fait que produire le même résultat. Alors, la première question qu'on m'a posée, je vais les lire. Je vais lire la première question de V Ministries, comme ça, c'est par rapport à la Bible. Pourquoi j'ai choisi, donc, ils ont essayé de me poser des questions sur ça. Alors, la première question qu'on m'a posée est que, ils m'ont posé la question à savoir si la Bible et la science sont à opposition. C'est ça la question de quoi. Mais moi, personnellement, je dirais non. Je dirais que la Bible et la science ne sont pas en opposition. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Bible, c'est la connaissance. La Bible, c'est les savoirs. Et la science, c'est les recherches. Ouais, le savoir et les recherches. C'est-à-dire qu'il y a une différence déjà entre les deux. Parce que la Bible n'a pas besoin de chercher. Lui, il contient déjà la vérité et il est lui-même la vérité. Je ne voulais même pas parler de contenir la vérité, mais il est la vérité. Mais la science, ça consiste à chercher. Même la science qu'on appelle science exacte, avant que ça puisse devenir exact, ça a commencé par, ils ont commencé par chercher. Lorsqu'ils ont découvert, c'est-à-dire que vous cherchez ou vous découvrez. Et après ces découvertes-là et ces recherches-là, qu'ils comprennent, qu'ils arrivent à comprendre que, oh, wow. Donc, nous sommes déjà, la Bible disait ceci, la Bible disait cela. Donc, je voulais répondre à cette question-là pour ceux qui m'ont posé cette question. Alors, je voulais aussi signaler que il y a une question, il y a une personne qui m'a posé la question par rapport à l'affirmation que je viens de vous parler maintenant, que je puisse donner un exemple. Alors, je vais vous répondre en lisant un verset biblique. Parce que je vais vous parler de peuple hittite. Parce que lorsqu'on parle de recherche archéologique, c'est ces personnes-là qui font des recherches archéologiques qui nous aident à découvrir que la Bible est vraiment la vérité. Il y a beaucoup de choses à l'époque que les gens ne croyaient pas. Ils disaient que Jésus n'a pas existé, le peuple hittite n'a pas existé. Mais aujourd'hui, le départ de Jésus est déjà fini parce qu'on a trouvé tous les éléments possibles pour prouver que Jésus a bien et bien existé. Et ce débat est parti. Mais le débat qui avait retenu les gens pendant longtemps, c'était le débat sur le peuple hittite. Les peuples hittites. Là, maintenant, je vais lire Deux Rois, le chapitre 7, le verset 6. Alors, je vais voir ça, comme ça, je vais lire. Verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit ceci. En effet, les seigneurs, les seigneurs y avaient, en effet, les seigneurs y avaient fait entendre un bruit des chars et des chevaux, le bruit d'une grande armée, et il y prit la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps étaient restés tels que, et ils s'étaient enfouis pour sauver leur vie. En fait, ici, on a parlé du peuple hittite comme le peuple qui a existé à l'époque, comme le peuple qui a existé. Mais il y a comme des scientifiques, comme je viens de le souligner, je dis bien que la science consiste à chercher. Ça veut dire qu'à l'époque, la science ne savait pas que le peuple hittite, que ce peuple-là a existé. Et savait tout simplement que les Égyptiens, ils ont existé, mais le peuple hittite n'a pas existé.
Mais déjà vers les années, je crois, des ans 1876, ouais, ouais, 1876, on a découvert des premiers éléments. Les archéologues ont découvert des premiers éléments qui ont prouvé que les peuples hittites ont bel et bien existé, ont bel et bien existé à l'époque. Et au niveau du XXe siècle, ils ont découvert des innombrables éléments qui ont prouvé que ces peuples-là, et ils ont existé, et pas seulement qu'ils ont existé, mais même leur influence à l'époque là de l'Antiquité, comment ils ont influencé le monde. Alors pour aujourd'hui, on est obligé de nous arrêter ici parce que nous courons derrière les temps et nous allons nous revoir pour l'autre émission pour continuer à aborder le même sujet. Et j'ai dit que le Seigneur vous bénisse et je salue. J'ai dit d'abord merci à l'homme de Dieu, le prophète Boutou, de nous avoir accordé son espace pour qu'on arrive à réaliser ces émissions si exceptionnelles. Je vais dire merci au pasteur Lufika, je dis merci au pasteur Jean Dimbou et je dirais merci à mon mentor, le pasteur Guy Roger, le coach. Et je dirais aussi merci au pasteur Dominique pour les enseignements qui nous ont donnés, ils nous ont apportés. Alors, je crois qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Que les Seigneurs vous bénissent et n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, sur YouTube et sur tous les autres groupes, réseaux pour ne pas manquer nos émissions. Que les Seigneurs vous bénissent.